Red eyes, dark nights, what's up with all of these bad thoughts? Losing me, I might go Walter White. Every day's a better than this fucking life. Used to let my guard down, now buy back. Made a lot of mistakes, but I got wise. And I got stronger, lost my mother. Don't you think you can hurt me now? Salut l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on avait envie de vous parler d'une artiste. Du coup, je suis accompagné de Lynn Chio. C'est moi. Salut. Première question, Lynn, la plus importante. Comment ça va? Eh ben, écoute, ça va bien. Le temps commence à s'améliorer, la météo commence à être de notre côté et les projets commencent à avancer. Du coup, c'est toujours lourd. Il y a des choses qui arrivent, c'est cool. Personnellement, je t'ai découvert en tant que rappeuse, en tant que musicienne, mais j'ai découvert que tu étais aussi modèle, que récemment tu t'es mis à mixer dans des soirées en tant que DJ. Du coup, comment toi tu te présenterais? Moi, je me présenterais, je pense, en tant qu'artiste. C'est-à-dire, moi, tout ce qui est la création, je suis dedans. Ça veut dire que je ne me mets pas forcément de cases. À côté, même de la musique, je fais aussi de la vidéo, du graphisme, du dessin et plein d'autres trucs. Et je touche un peu à tout, quoi. Du coup, c'est vrai que je me qualifie d'artiste créatif. Je ne mets pas vraiment de termes. D'accord. Mais ton activité principale, ça reste la musique? C'est la musique, je pense. Bien sûr. C'est ce qui t'a donné un peu ta notoriété. Et du coup, je voulais savoir, tu as commencé depuis combien de temps à faire de la musique en tant qu'activité sérieuse? Sérieuse, je pense que c'était en 2017 que ça a commencé à devenir sérieux. Quand j'ai sorti Summer Hunter. Du coup, c'est le premier son que j'ai mis sur les plateformes. De base, je postais que sur SoundCloud. J'ai balancé ce son sur les plateformes et puis ça a super bien marché. Enfin, je voyais mes vues monter et tout, mais en fait, ça s'arrêtait plus. Et du coup, c'était la première fois que ça me faisait ça. Et de là, c'est là que j'ai commencé à attirer l'attention, les maisons de disques, de trucs du public. Et c'est là un peu que ma carrière vraiment sérieuse, elle a commencé. D'accord, mais tu postais déjà sur SoundCloud avant? Ouais, et ça, depuis des années. Depuis combien de temps À quel moment tu as mis ton premier son sur SoundCloud? Le premier son que j'ai mis sur SoundCloud, en vrai, c'était sûrement en 2014. Mais c'était une cover ou un truc. Enfin, j'avais repris un son, j'avais vite fait réécrire quelques paroles. Mais de base, je commençais par les covers. Et après, au bout d'un moment, j'en avais marre et je me suis dit, ouais, mais en fait, je vais faire mes propres sons. Faire mes propres textes avec des instrus et tout, pas utiliser et tout. Mais c'était quand même un peu complexe au début. J'ai eu besoin de passer par les covers avant parce que j'étais super jeune. Et je pense que c'était pas facile de m'ouvrir comme ça au monde, aux gens. T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais du coup... quand j'ai commencé les covers, en vrai, j'avais 13 ans sur SoundCloud. Après, avant ça, même 12 ans. Enfin, j'ai toujours été dans ça. C'est vraiment tôt. En vrai, si tu veux savoir une information que je n'ai jamais vraiment révélée... Je veux savoir, il faut dire les anecdotes. C'est qu'en fait, moi, j'ai commencé vraiment à chanter et à danser et tout quand j'étais très très petite, c'est-à-dire mes 6 ans, tu vois, 7 ans. Et en fait, vers mes 8 ans, c'est là que j'étais déjà dans la culture japonaise, mais c'est là vraiment qu'il y a eu cette obsession, genre c'est devenu vraiment mon centre d'intérêt principal. Et à ce moment-là, tu voulais déjà devenir artiste plus tard? Oui. En fait, j'ai toujours su que je voulais être chanteuse ou faire de la musique, être sur scène et tout, ça me plaisait grave. Et comment j'ai commencé? En fait, je faisais des covers de danse de J-pop quand j'avais 8 ans sur YouTube, 8-9 ans, jusqu'à mes 14 ans, un truc comme ça. Et en gros, voilà, c'était des musiques japonaises, des chorés, je me mettais en tenue, je parlais avec... Enfin, c'était tout un réseau, en fait, qui se développait sur Internet. Et c'est là, vraiment, que j'ai commencé à enregistrer mes premières covers. Et tout, c'était des covers de J-pop. En vrai, de vrai. En vrai, c'est super tôt. Comment t'expliquerais un peu ce truc-là? Comment t'es tombé dans la musique et principalement la J-pop, en fait? En fait, mes parents m'ont donné une éducation musicale de ouf parce que mon père, il fait du son et ma mère, c'est juste une passionnée de musique. Mais du coup, ça fait que quand j'étais petite, je bouffais de la musique matin, midi, soir, tu vois. Du coup, ça n'a jamais été quelque chose de surprenant, c'est-à-dire ça a toujours été quelque chose qui a fait partie de ma vie de ouf. Sauf qu'en gros, il y a eu ce que mes parents m'ont donné et après, il y a eu ce que moi, je suis partie chercher par rapport à mes centres d'intérêt et ce qui me parlait. Du coup, en fait, c'est grâce à mes parents que j'ai commencé à regarder des animés et tout. C'est eux qui m'ont montré Dragon Ball, City Hunter, tout ça, patati patata, les mangas. Le premier manga que j'ai lu, c'était les leurs. Et c'était d'ailleurs, il y avait Gon, c'était un manga dragon. Tes deux parents lisaient des mangas, étaient un peu dans cette culture-là? Ouais, mon père, c'était... Enfin, en vrai, ouais, c'était ces darons-là, quoi, qui ont grandi avec les Nicky Larson, les trucs, tout ça.
Capitaine Flamme, tu vois, genre de l'ancienne génération. Moi aussi, j'ai commencé par Ouais, Captain Flamme. c'était trop lourd. Et du coup, en fait, moi, j'ai montré ça normalement, quoi, comme des dessins animés Ok. normaux. Et après, ils ont vu que moi, je m'intéressais plus à ça que, entre guillemets, aux autres dessins animés. Et du coup, ma mère, elle a commencé à plus m'acheter des livres sur la culture asiatique et des trucs comme ça. Et quand elle a compris que vraiment, c'était un truc qui me parlait vraiment, ce qui s'est passé vraiment, ça c'est aussi une information un peu, une anecdote un peu précise, mais comment aussi je suis tombée dans la J-pop très jeune, c'est quand j'avais 7 ans. Il y avait une collègue de travail de ma mère qui s'appelait Cécile. Cécile, si tu regardes ça, parce que je ne l'ai jamais revue, mais Big up je à la Cécile. porte tellement dans mon cœur parce que sans elle, ça se trouve, je serais pas là aujourd'hui. En gros, elle était passionnée de culture japonaise. Et c'était Ok. la collègue de ma mère, c'est genre sa meilleure copine au taf. Du coup, ma mère lui a dit, ah bah ma fille aussi. Elle a dit, ah trop cool et tout. Et elle s'est mise à me faire des CD gravés avec des compilations, que ce soit d'opening ou de chansons de J-pop, des openings de Love Ina, des trucs comme ça, tu vois. Super, ça. Incroyable. Et moi, j'avais cette pige, quoi. Elle me faisait des petits lexiques japonais. Et c'était ma première approche vraiment à la culture japonaise même, tu vois. T'as appris à parler le japonais comme ça, grâce à Les la premiers collègue mots de de ta mère. japonais que j'ai appris, c'est quand j'avais 7 ans, sur le petit truc qu'elle m'avait fait. Et après, en fait, moi, j'étais une gosse d'Internet. C'est pour ça aussi que j'ai eu ce rapport-là avec la musique et tout. C'est que tout ce que je découvrais, après, une fois que j'ai eu l'accès à Internet, je pouvais développer mes recherches et mes connaissances. C'est une manière de voyager, en fait. Exactement, mais moi quand j'ai découvert Internet, je me demande, mais attends, mais c'est un truc de fou, on peut faire tout ce qu'on veut là, on peut parler à qui on veut, n'importe quel endroit sur Terre, tu vois, C'est genre, fou. c'est incroyable. Et du coup, moi je me suis servi de ça pour aller chercher des trucs qu'il n'y avait pas à la télé, aller chercher vraiment ce qui me plaisait. Et du coup, ça a commencé vraiment quand j'avais 7 ans, quand elle m'a donné ce CD là, qu'elle m'avait gravé, que j'ai encore et que je vais garder. les as encore, les CD? Elle m'en a fait 2. Je les ai encore. Le lexique, je l'ai perdu parce que je le traînais tellement partout. C'est un petit truc en papier, machin. Ouais, ça s'est faisait, abîmé, du coup. Ça s'est abîmé et tout. Mais les 2 CD, je les ai encore. Elle m'avait fait, tu sais, le petit design sur la pochette et tout, genre vraiment adorable. Et des musiques que j'écoute encore aujourd'hui qui me rappellent quand j'avais 7 ans. Et c'est une dinguerie, tu vois. Du coup, c'est pour ça aussi que ça fait autant partie de ma vie, puisque j'ai vraiment grandi, ma personnalité, elle s'est développée aussi autour de ça. Ça fait vraiment partie de ton identité, quoi. Ouais, vraiment, Ok. vraiment. Et du coup, après, quand j'ai eu Internet et tout, il y a eu la chaîne de télé No Life aussi. No Life. No Life qui a T'es une changé enfant de ma No life. Life, toi? Ah, 100%, t'es fou. Moi, No Life. En J'ai vrai, rencontré Caroline Segara à la Japan Expo la dernière fois. Ok. Elle présentait des émissions sur No Life. Après, j'ai réalisé, j'ai fait, attends, mais c'est tu Caroline t'es pas Segara. rendu compte quand Non, tu je l'as me vu? suis dit, mais attends, tu sais, c'était un peu stressant. Genre, je faisais les répètes, à me préparer des questions, machin. Et je l'ai vu, puis je me dis, mais cette meuf, elle me dit trop un truc. Mais tu sais, je me disais, bon, je vais à la Japan Expo depuis que je suis petite et tout, ça se trouve, Peut-être elle a tu l'as croisée animé des. là-bas et tout. Voilà, c'est dans cette culture-là, bon. Et après, je suis partie faire des recherches et j'ai vu ses photos et je suis en mode, non, mais elle animait les Ok. émissions où il passait tous les clips d'Idol, tout ça que moi je regardais tout le temps, je vois. Trop bien. Ouais. Bah ouais, c'est cool, c'est cool. Donc, big up à Caroline Segara. Peut-être que sans elle aussi, Voilà, sans la chaîne de peut-être. Life. Mais c'est important, les chaînes culturelles. Il en faut Ouais. plus. Mais quand ils ont arrêté la chaîne, ça m'a un peu fait un choc parce que du coup j'étais déjà dans la J-pop, mais un jour Ouais. en 2008, j'étais à Marseille chez ma tante, je me C'est souviens très très précis, bien. les dates. Parce que j'avais un petit journal où j'écrivais des trucs et tout. Ok. Et du coup, j'avais bien écrit l'été 2008, j'étais à Marseille et je zappais la télé. Et là, je vois une chaîne No Life. Donc déjà, ça m'intéresse un peu. Je vois, ils mettent des trucs japonais et tout. Donc là, je me dis, je vais rester sur cette chaîne, on va voir ce qu'il y a. Parce que t'étais déjà dans la culture japonaise à ce J'étais moment-là. déjà là. Et là, ils commencent à mettre des clips, donc de trucs que je connaissais. Ouais. Mais je me suis dit, comment ça se fait que je vois ça à la télé? C'est Et fou. genre, sur ma télé, là, en France, à Marseille, chez ma tante, je vois des clips de J-pop, quoi. Et Alors du que coup, tu ça les m'a avais fait sur un CD gravé et tout. Ouais, voilà, mais c'était encore d'autres trucs. Ça m'a ouvert d'autres portes. Et là, j'ai eu accès à un autre univers encore. Et j'ai poussé le truc encore plus loin. Et c'est là que j'ai commencé à faire les vidéos de danse et tout. Donc c'était à partir de 2008, donc quand j'avais 8-9 ans. Ok. Ouais. Tu t'as dit que ton père faisait aussi de la musique. Ouais. J'ai cru comprendre que tu avais une grande sœur qui était aussi dans la musique. Oui, j'ai ma grande sœur Iman, Ok. du coup, en vrai, qui a un peu été ma mentor, parce qu'on a 5 ans Ouais. d'écart. Et moi, j'étais petite, et en fait, c'est un peu grâce à elle et tout que je parle anglais. Parce qu'elle, elle chantait, D'accord. elle regardait les films High School Musical, machin, tout ça en anglais, et elle me disait, non, on les regarde en anglais, en fait. Même si j'avais 7 ans, tu vois, elle s'en foutait. Et ça fait Du ta coup, fille. Ça fait et au travailler final, et tout. aujourd'hui, grâce à elle, tu vois. Mais Tu au final, deviens bilingue très sans t'en jeune, rendre compte, en vrai. Très jeune, du coup, je parlais anglais parce qu'aussi, elle chantait des chansons. Après, elle me donnait les traductions, elle me dit ce que ça voulait dire. Enfin, il y a eu toute cette approche de la musique en dehors de la J-pop et tout. C'était beaucoup grâce à elle aussi. Parce que ma mère, elle chantait pas, elle aimait la musique, mais elle chantait D'accord. pas. Et du coup, c'est avec ma soeur, vraiment, on chantait tout le temps, on dansait tout le temps. C'était nos rêves, quoi, de faire de la musique et tout. Et elle joue de la guitare, elle chante, elle est plus dans quelque chose de soul, un peu jazz, un peu, tu vois, totalement différent. Mais. Ouais.
Mais voilà, c'est grave ma mentor. Donc, en vrai, C'est cool sans elle, je serais pas là. d'avoir un environnement familial, tu vois, qui te met dans différentes cultures et qui te limite pas à un truc qui dit ah ouais, non, ça c'est nul, tu devrais t'intéresser à ça. Et tout. Grave. Donc, qui te laisse la liberté d'aller chercher des trucs. L'univers de ta sœur, tel que tu l'as décrit, il est totalement différent du tien. Et pourtant, j'imagine que ça t'a quand même inspiré un petit peu. Bien sûr. Et c'est ça même que j'ai aimé. Et en grandissant, je me rends compte de plus en plus, c'est que ma mère, surtout, elle m'a tellement toujours poussée à aller vers ma passion, alors qu'en vrai, elle connaissait des animés, des mangas, elle connaissait quelques trucs, et des jeux vidéo et tout, mais elle n'était pas non plus à fond dedans. Ok. Ça veut dire, elle me voyait à 7 piges en Et elle train de poussait quand regarder même, des trucs. dedans. Et elle, en fait, ouais, elle a vu que ça me rendait tellement heureuse. Elle m'a poussée, elle m'a emmenée à mes premières conventions, elle m'a acheté des cosplays, des costumes d'écolière, des trucs. Elle m'a accompagnée à des Japan Expo, laisse tomber toute la journée à marcher comme ça là. Après la Japan Expo, concert, nanana. Elle a fait les concerts de groupes que il y a des gens, ils ont attendu toute leur vie de voir ces groupes-là en live. Ils ne les ont jamais vus, tu vois. Genre, les Morning Musume, c'est un des groupes d'idoles les plus anciens. Genre, c'est par génération. Du coup, il y a tout le temps des nouveaux membres, Enfin, c'est des filles. Mais le nom du groupe ne change pas. Non, c'est genre... on va dire en 2022, là, ils vont faire Morning Musume 22. Mais genre, c'est pas le nom officiel. C'est juste pour qualifier ce groupe-là à ce moment-là. Et elle les a vus, quoi. Alors que, dis-toi, moi, j'ai des amis aussi qui sont fans depuis qu'elles sont petites. Et c'est des groupes, les groupes japonais viennent jamais en France. Genre, ça arrive genre une fois, à part si c'est vraiment des gros groupes. Mais les Morning Musume, je crois, elles sont venues une seule fois, ou peut-être, vas-y, max 2 en 20 ans de carrière, tu vois. Et les groupes d'idoles et tout ne viennent pas. Et moi, quand je me dis que ma mère m'a fait faire des concerts et tout, de Morning Musume, de trucs, qu'elle m'accompagnait à droite à gauche, c'est une dinguerie. C'est pas tous les parents, tu vois, qui auraient pris le temps de faire ça. C'est une chance d'avoir des parents qui te poussent à t'exprimer dans ta passion et qui accompagnent sans même forcément la comprendre, tu vois. Il y a des parents qui mettent des limites, qui sont ah non, ça je comprends pas, c'est peut-être pas cool pour mon enfant. Tes parents ont l'air de beaucoup t'avoir poussé. Ouais, c'est clair. Je pense que c'est super. Et ça façonne la personne que tu es aujourd'hui, en fait. Ouais, grave, parce qu'au final, ma mère me payait des cours de japonais, des trucs, on n'avait même pas trop de thunes, tu vois, ça coûtait vraiment cher. Elle me payait des cours de japonais, elle faisait tout pour que je puisse être... Comme je pouvais pas aller au Japon parce qu'on n'avait pas assez de thunes, elle faisait tout pour que je puisse quand même suivre ma passion. Voilà, c'est ça. Et vraiment, tu vois, c'est genre, elle pensait à moi quand elle voyait des trucs kawaii, chacun savait que ça allait me plaire. C'est grâce à elle que j'ai commencé ma collection de Hello Kitty parce que, tu vois, qui continue, tu vois, pour te dire que c'est... Grosse place d'Hello Kitty dans ton univers. Kitty, j'ai mon petit tatouage Hello Kitty ici, ça fait aussi partie de moi, tu vois. Et voilà, non, franchement, je suis reconnaissante pour ça. Et même dans la musique, après, moi, j'ai fait mon son et tout. Ma mère aussi m'a poussée vers la musique, alors qu'en soi, elle voulait que j'aille à l'école et finir mes trucs et tout. Moi, j'ai arrêté le lycée, j'ai arrêté juste avant le bac. J'ai quitté les cours parce que la musique, ça a commencé à marcher pour moi. Je commençais à faire un peu d'argent. Et je voyais pas l'intérêt, en fait, d'aller passer. J'ai jamais voulu passer mon bac, je voulais le faire pour mes parents. Quand j'ai commencé à faire quelque chose qui me plaisait à moi, j'ai compris, en fait, peut-être pour eux, ouais, c'est important et tout, mais pour moi, ça l'est pas. Et en fait, c'est ma vie. Du coup, j'ai pas envie de regretter plus tard. Au lieu d'aller faire ces concerts-là, je suis allée passer mon bac et j'ai raté des occasions, des opportunités. Et en plus, ça m'a rendue malheureuse parce que ça me faisait totalement chier les cours, tu vois. Ce truc-là, ils l'ont vécu comment? Ils t'ont quand même encouragé à poursuivre dans la musique ou il y avait un petit peu d'appréhension de leur part? Il y avait un petit peu d'appréhension au début parce que, de toute façon, du coup, ma mère, elle me voyait faire de la musique déjà quand j'avais 15-16 ans. Elle me voyait dans ma chambre H24 en train d'enregistrer mes trucs et tout. Et c'est juste quand ça a commencé à devenir sérieux, donc je lui disais, regarde, il y a tant de personnes qui ont vu, tant de personnes qui ont regardé mon son. Tu sais, elle a commencé à réaliser que ça prenait de l'ampleur, mais pour elle, c'était déjà, bon, t'as 16-17 ans, là, concentre-toi sur l'école et tout. Sauf qu'en même temps, on n'avait pas trop de sous. Et quand moi j'ai commencé à faire des sous, j'ai pu l'aider sur des trucs. Et comme j'étais une ado, frère, j'avais pas de dépenses ou quoi que ce soit, j'avais pas vraiment d'obligations. Voilà, je pouvais juste aider pour les courses, les factures d'électricité et tout, et voir ma mère moins galérer. Mais moi, ça me faisait chier de voir ma mère galérer. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais m'asseoir tous les jours à une table, tu vois, enfin, sur une table à l'école comme ça, à rien faire, alors que je peux être en train de faire des sous, aider ma famille, en même temps vivre mon rêve. Je comprends pas, tu vois, genre, ça n'a pas de sens. Et du coup, au début, c'était dur quand elle a compris que en fait, ça allait être la musique avant tout pour moi. Même mon père, c'était dur parce que lui, justement, c'est un artiste, mais il m'a toujours dit, moi, j'ai fait mes études, j'ai fait mes trucs, j'ai eu mes diplômes, tu vois. Du coup, pour lui, daron congolais, c'était vraiment, tu vois, il fallait mon grand-père, grand docteur, tu vois, genre. Du coup, moi, comme ils savaient tous que j'étais un peu l'intellectuel de la famille aussi, ils attendaient tous de moi que je fasse des longues études et que je sors avec... Mais le fait que tu aies une grande sœur qui soit aussi dans la musique, ça les a pas un petit peu aidé à accepter ce choix-là? En fait, c'était différent. Parce que ma grande sœur, elle,
En vrai, elle s'est barrée très tôt, elle est partie vivre en Espagne. Ok. Elle habite Ah, elle est toujours, partie tu à vois. l'étranger? Ouais, genre quand elle D'accord. avait 19 ans. Et en gros, la musique, c'était un truc sur le côté, elle faisait sa vie. Et après, elle s'est débrouillée pour incorporer la musique dans sa vie. On a D'accord. chanté à tel endroit. Et maintenant, elle habite à Ibiza, elle a son réseau et elle tourne grave, elle chante un peu partout et tout. Mais avant ça, c'était moins la musique, son gagne-pain principal. Maintenant, Ok. elle fait que ça. Du coup, c'est-à-dire que pour eux-mêmes, ça n'avait rien à voir. Parce qu'il y a toujours eu une différence entre ce que ma sœur faisait, Est-ce que puisqu'elle toi... elle prend une guitare, elle chante et c'est des chansons. Enfin, tu vois, ça n'a rien à voir avec moi qui est dans ma chambre, ils comprennent pas, je mets de l'autotune, je fais des trucs en anglais, c'est bizarre, il y a des effets, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Du coup, on n'a jamais trop pu comparer. Et c'est plus après, quand ils ont vu, en fait, ouais, elle se débrouille vraiment bien, elle fait son truc, quoi. Là, ils ont commencé à me laisser tranquille, entre guillemets, et me dire, en gros, vas-y, fais ton truc, en fait, déjà, ça te rend heureuse, en plus de ça, ça va le faire pour toi, donc tu vois, il faut que tu fasses ce que t'aimes. Et c'est ça que j'ai apprécié, c'est que même si en plus c'était vraiment la condition, ma mère m'avait toujours dit tu finis le lycée et tout, bah, j'ai pas fini. Et puis au final, tu vois, elle a continué à m'encourager et c'était un plus grand trait, tu vois. Donc, Mais au final, tu suis ta passion, mais c'est ça. c'est ce qu'on souhaite à tout le monde, en vrai, de suivre leur passion et d'être heureux dans ce qu'ils Voilà. font. Après, maintenant, aujourd'hui, je comprends, tu vois. Aujourd'hui, je comprends pourquoi on me disait faut faire attention, rien n'est sûr, machin, parce que ouais, c'est archi galère, tu C'est un vois. pari, en fait. C'est archi galère depuis que je suis ado, j'ai jamais eu un vrai taf, j'ai toujours fait mes sous avec des trucs artistiques, machin. Je me suis débrouillée et du coup, forcément, moi, tous les mois, il n'y a pas forcément un truc qui rentre, il faut que je me démène, tu vois, pour faire rentrer des trucs des fois. Donc, c'est vrai que ça peut. Enfin, je comprends maintenant. Les mises en garde qu'on me donnait, en fait, c'était. Malgré tout, c'était ce que je voulais faire et j'allais prendre les risques et encore aujourd'hui, même si des fois je galère, des fois j'ai le seum, je me vois pas faire autre chose en fait, tu vois. D'accord. Bah, du coup, on a parlé un peu de ton univers, d'où tu venais, comment tu as grandi et dans quel univers tu baignais. Je voudrais que tu m'expliques pourquoi tu as choisi le nom de scène Lynn Chiro. Parce que j'imagine, on entend Chiro dedans, là il y a quelque chose d'évident qui se passe, quelque chose se passe. Bon, en plus, là, je vais te dire un truc, c'est qu'à chaque fois qu'on m'a posé cette question, en vrai, c'est pas, j'ai toujours eu la flemme de répondre, Ouais. mais j'ai toujours cherché la première explication, alors que pour moi, c'était beaucoup plus profond. Mais je sais pas, genre, j'avais pas forcément envie d'expliquer le fin fond du truc, du coup, je te disais, Je ouais, veux Lynn la pour réponse Young profonde. Lynn, et tu vois. Mais la réponse vraiment profonde, c'est que c'était pas juste, ouais, Lynn parce que j'aime Young Lynn, c'est que pour moi, en gros, il y avait tout cet univers que j'ai découvert, Vaporwave, Cloud et tout, à cet Ouais. âge-là, qui m'a vraiment propulsé, qui m'a amené dans d'autres trucs, qui m'a motivé dans ma vie, j'ai pu m'identifier à ça de ouf. Donc pour moi, c'était tout ce monde, Lynn, et puis voilà, elle, la codéine et tout. Mais tu vois, il y avait tout un monde autour. Attention, on vous encourage pas à boire de la ligne, les gars. Il y a Non. peut-être des petits ici, attention. Voilà. Ouais. Et du coup, ouais, en gros, bah, il y avait tout cet univers-là, l'univers Lean, Vaporwave, Purple, truc, tout ça. Et en fait, c'était une vibe, j'aimais trop. Enfin, c'était grave mon esthétique. Je faisais grave des montages, des trucs. J'aimais bien les trucs super Vaporwave tirés par les cheveux et tout. C'est tout un état d'esprit. Voilà, en fait, du coup, pour moi, en fait, c'était un univers Lean parce que c'est comme, en gros, la Lean, c'est slow, c'est un autre monde, c'est des couleurs et tout. Et du coup, il y avait le fait que, voilà, pour moi, on se disait un peu qu'il y avait une team Lean pour les gens qui étaient dans ce truc-là, dans ce monde-là de Young Lean, Sad Boys et tout. Et à côté de ça, bah, Lean, ça voulait dire d'autres choses. Donc, Lean, déjà, ça veut dire maigre. Donc, moi, j'ai toujours été hyper skinny. La Lean aussi, et moi, la Lean que je voulais, c'était rose. Ouais. Et j'avais les cheveux roses. Tu vois, enfin, j'aimais le rose, il y avait beaucoup de choses. Et à côté de ça, Lean, ça veut aussi dire pencher, tu vois, un truc un peu perché, un peu De travers, pas droit, ouais. tu vois. Et du coup, ça me correspond, en fait, c'était un mot. J'aimais bien même. Et un truc auquel j'ai pensé plus tard, c'est que regarde, dans Chihiro, dans le voyage de Chihiro, la fille qui l'aide, elle s'appelle Lynn. Ça s'écrit pas pareil. Mais T'as elle trouvé s'appelle des Lynn. significations après. Et c'est ça, C'est j'ai incroyable, continué ça. à trouver des significations. Et du coup, en fait, de base, en plus, c'est pas, je me suis dit, je vais m'appeler Lynn Chihiro. J'ai écrit un son, d'ailleurs, qui s'appelait Spirit Lean Away, qui est peut-être toujours sur mon SoundCloud. Et en gros, dans le son, à un moment, je disais Lynn Chihiro, Lynn Chihiro. Et en gros, c'était pour moi un peu une façon de parler d'une Chihiro qui aurait vécu dans une autre vie et du coup Ouais. qui linerait pour oublier. Tu vois ce que je veux dire? Ou même par rapport à elle, ce qu'elle a vécu, en mode Lynn Chihiro, tu vas oublier ce que tu as vécu, tu vois, des trucs. Et c'était ce qui résonnait avec moi à ce moment-là. En fait, quand je chantais le son, c'était Lynn Chihiro, Lynn Chihiro. Et c'était pas du tout censé être un blast, c'était censé être une petite phrase dans un son. Et en fait, quand j'entendais ça, je me disais, je sais pas, en fait, c'est ça qui me correspond. C'est ce truc-là de la Chihiro qui est un peu, tu vois, un peu fucked up, qui me correspond parce que je me suis toujours identifiée à elle. Et c'était un peu genre, moi, je suis Lynn Chihiro, je suis une version de Chihiro qui a dealé avec ses problèmes d'une autre manière et qui est dans un autre univers, mais finalement, le cheminement, il est à peu près similaire, tu vois. C'est ton Ghibli préféré ou pas, le voyage de Chihiro?
Ouais, en fait, c'est très dur de choisir. Moi, j'ai du mal à choisir mes trucs préférés, mais c'est celui qui m'a le plus marqué. Pourtant, je les ai vus enfin, tellement de fois quand j'étais petite, je regardais les DVD en boucle, tu vois. Mais celui-là, c'est vraiment le DVD que je regardais tout le temps, genre tous les week-ends. C'était rare qu'il n'y ait pas un week-end où je le regarde au moins une fois. Je le connaissais par cœur. Quand je m'entraînais à parler japonais, j'ai regardé le film en japonais, j'écrivais la traduction par rapport à ce que je me souvenais. Enfin, tu vois, genre, c'était vraiment un film, même l'histoire. Ça m'a secoué, ça m'a fait comprendre d'autres choses sur la vie. Je sais pas comment dire, mais j'ai compris qu'il y avait une autre vision des choses, en fait, que aussi la vision d'une personne, c'est pas forcément la vision de l'autre. Et chacun interprète ce film un peu à sa manière, tu vois. Mais je trouve que c'est un des films qui est le plus choquant, c'est un des films qui choque le plus. Les gens ils regardent et se disent, mais à la fois c'est horrible, mais c'est tellement beau, mais c'est quoi en fait? Et c'est ça que Grand j'aime. film, c'est un grand C'est film. ça, c'est le mélange entre la beauté, l'horreur, l'effroi, parce qu'en vrai, si tu te mets dans la vraie vie, une petite fille à qui il arrive ça, c'est horrible. C'est horrible, tu vois. Ses vraiment, parents c'est- disparaissent, se transforment. C'est vrai, c'est c'est terrible, bizarre. des Hein. parents cochons, t'es là, tu dois travailler, faire le ménage avec des monstres et tout toute la journée. C'est une dinguerie quand même, tu vois. Et du coup, bah, pour moi, c'est celui qui a le plus d'impact, on va dire, sur ma vie et surtout celui avec lequel je résonne le plus, en fait, parce que je me suis toujours vue un peu à travers elle, sa solitude, dans tout son voyage, en fait, où elle essaie de retrouver ses parents, comprendre ce qui lui est arrivé. Bah, je me suis toujours un peu sentie comme ça, quoi, que j'étais sur mon chemin, mais des fois, je comprenais pas trop ce qui se passait, mais j'ai toujours continué, tu vois, même si je sais pas vraiment comment ça va finir, et à la fin, bah, je finirai par avoir ce que j'attends, tu vois. Ouais, c'est typiquement le genre de film qui te donne différents niveaux de lecture. Et ces différents niveaux de lecture, on les a aussi rien qu'avec ton nom de scène. Donc c'est assez marrant ce parallèle-là. Mais du coup, si tu l'as sorti dans un son, ça veut dire que tu avais un nom de scène avant. Puisque tu postais déjà sur SoundCloud. Ouais, mon nom de scène c'était Ali Morgan. Donc Ali Morgan. Ali, parce que mon deuxième prénom c'est Alija. Ok. Et du coup, bah, j'avais écrit Ali avec deux L, tu vois, pour un peu remix à American, tu vois. Et Morgan, parce que mon prénom c'est Morgan. D'accord. Du coup, j'avais enlevé le E de Morgan pour encore, tu vois, faire un peu plus American. Et ça, c'était pas mal comme nom, mais en fait, j'avais choisi un peu au dépourvu. Genre, c'était plus, bon, je postais toujours plein de covers, et puis j'avais jamais vraiment de nom qui me parlait vraiment. Du coup, à un moment, je me suis dit, vas-y, Ali Morgan. Et puis, j'avais fait ma chaîne YouTube Ali Morgan TV où je postais tous mes trucs, tu vois. Et après, c'est un nom qui est resté, mais il me saoulait ce nom. Genre, je T'aimais pas l'entendais, bah, sur le coup, je l'aimais bien. Mais après, en fait, au fur et à mesure, je me suis dit, mais il y avait un truc, quand je l'entendais, je savais pas. C'était pas moi, en fait, c'est ça qui me stressait. Ça te correspondait C'est pas. que c'était pas moi. Je me disais, les gens me voient comme Ali Morgan, mais moi, je ne me vois pas comme Ali Morgan. Donc, tu vois, comment on fait? Si je sors des sons et tout, faut que ça ait vraiment un sens. Et du coup, je cherchais un peu un autre nom. Et c'est sans le vouloir, quand j'ai fait l'autre son, à un moment en écoutant le son, je me suis dit, mais en fait, c'est ça. En fait. J'ai dit, en fait, c'est ça. Parce que même quand j'ai écrit ça, je me disais, mais pourquoi j'ai écrit ça? Tu vois, j'ai fait tout un passage, je répétais Linchiro 4 fois, tu vois. Moi, je me disais, pourquoi j'ai fait ça? Et après, j'ai dit, en fait, c'est moi, en fait. C'est moi dont je parle dans cette chanson. Et du coup, voilà. C'est le nom qui t'a choisi. C'est incroyable. C'est beau. Ouais, franchement, j'aime beaucoup ce nom-là, quoi. Et en plus, je sais pas, ouais, enfin, mes amis, tu vois, tout le monde m'appelle Lynn et tout. Et en même temps, Lynn, tu vois, je trouve ça hyper mignon. Et ça me correspond bien, je sais pas, c'est un peu ma personnalité. Moi, je suis un peu slow, je peux être vraiment aussi hyperactive, ouais. tu vois. Mais sinon, moi, j'aime bien prendre mon temps pour faire les choses dans mon cerveau, tu vois, prendre le temps qu'il faut pour réfléchir. Et ça veut pas dire que je suis pas speed, mais je suis antillaise aussi, donc tu vois, on aime bien, tu vois, prendre son toutes les origines sont T'as mélangées. vu, c'est pour ça. Après, je peux accuser toutes les origines pour quelque chose. Hein. C'est pratique, ça. Ouais, C'est aussi. très pratique. Ah ouais, je te jure. Culture japonaise, gros impact. Je voulais savoir, du coup, tu nous as parlé du groupe d'idoles tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des artistes, ou bien est-ce que même les groupes d'idoles t'ont inspiré dans ta musique? Pas que dans les visuels, mais aussi dans les paroles, dans la manière de poser et tout. Alors, bah déjà, enfin, ça c'est un truc, moi, peut-être, c'est plus comme ma famille qui me le dit. Hein. Ma mère, elle me disait tout le temps, regardez là, enfin, tous ces mimiques et tout, elle voyait que le Japon à travers moi quand elle me voyait parce que elle voyait que ça venait pas d'elle. Et puis moi, j'étais toujours en train de faire des trucs comme ça et tout. Et même des fois, quand je fais mes concerts et tout, on me disait souvent, mon ancienne productrice, ah, mais ça, tu vois, quand tu fais tes trucs, ça se voit que, comment tu danses et tout, ça se voit que ça vient de là. Genre, c'est pas. Et c'est vrai que bon, j'ai passé tellement d'heures à danser, tu vois, des chorégraphies et tout. Encore maintenant, je m'en souviens, je le fais encore. Et des projets qui sont par rapport à ça. Et bah, l'année dernière, à la Japan Expo, j'ai fait un petit show et tout. Autour de l'univers des idoles et tout? Ouais. Ok. On en parlera après. Mais du coup, ouais, en vrai, totalement, ça. Bah, j'ai pris un peu beaucoup de codes, je pourrais même pas te dire quoi, mais j'ai le fait que je fais tout le temps ça.
c'est pas peace and love, tu vois, genre Ouais. c'est le signe de la victoire pour moi, tu vois, genre, c'est Ok. le signe japonais parce que je voyais toutes les idoles, Bon état tous d'esprit, les... ça. Ouais, c'est Détermination, ça, la victoire et tout, c'est cool. j'ai toujours aimé trop faire ça, même des fois j'arrête parce que sinon il y a que des photos, je suis comme ça, tu sais, on dirait un peu une touriste. C'est un peu la pause pratique, tu vois. mais du coup, ouais, carrément, il y a plein d'artistes japonais qui m'ont beaucoup inspiré. Je pense qu'une des artistes qui m'a énormément inspiré, c'est Utada Hikaru. Ok, je connais pas. Du coup, J'irai checker. c'est une artiste du coup, qui... Tu connais Kingdom Hearts? Ouais. C'est elle qui a fait Simple and Clean, c'est elle qui fait en fait la chanteuse qui fait les chansons de Kingdom Hearts. Ok. Donc en fait, moi de base, je l'avais dans mon CD, il y avait genre quelques chansons d'elle dans le CD que Cécile m'avait gravé. Et un jour, du coup, j'ai découvert Kingdom Hearts. J'avais mon beau-père qui était fan de Final Fantasy. Il avait acheté un nouveau Final Fantasy. Et au début, tu sais, il te mettait les bandes annonces des jeux et tout la première fois que tu mets le jeu. Ouais. Et là, on a vu, je vois une bande annonce, il y a Mickey, tout ça. Moi, j'avais genre 7-8 ans. J'ai dit, mais c'est quoi ça et tout? Je vois, c'est comme Final Fantasy, mais c'est des enfants, tout ça. Je commence à péter un câble. J'ai dit, mais c'est incroyable et tout. Il m'a offert le jeu après pour mon anniversaire. Tu jouais sur quoi? PS2. Ah, PS2. PS2. Après, Il est je l'ai eu sorti sur sur DS DS. aussi, je crois. Ouais, je l'ai eu Parce que sur moi, DS j'y ai plus joué tard. sur DS. ouais. Plus tard. Mais j'avoue, j'aimais moins parce que tu connais la PS2, c'était mieux. c'est Mais un quand même, outil, sur ça, DS, PS2. c'était quand même lourd. Et du coup, en gros, je me souviens, dans le trailer, il y avait cette chanson-là, Simple and Clean. Et quand j'ai joué au jeu, donc je me souviendrai toujours la première cinématique, c'est quand tu mets le jeu et tout sur. Et il y avait cette chanson, et j'ai reconnu cette voix que j'ai entendue depuis 2 ans, depuis que j'avais 7 ans, tu vois, dans mon CD. Et je suis devenue totalement fan de cet artiste-là. Encore aujourd'hui, je pense que c'est une des artistes japonaises avec qui j'aimerais le plus collaborer. Parce qu'elle a une voix incroyable. Et dis-toi, là, pour le dernier Kingdom Hearts qu'ils ont sorti sur PS4, elle a fait un son avec Skrillex. Du coup, c'est Skrillex qui a fait la production du son pour ce jeu-là. C'est cool, ça. Et du coup, ouais, c'est grave cool. Et ça m'a grave en plus donné de l'espoir de me dire, tu vois, genre, là, ils ont collabé avec. Ah, peut-être qu'un jour, tu pourras collaborer avec elle et tout. Parce que vraiment, la meuf, elle est incroyable, genre, elle est trop forte. Une voix de fou, et puis ses paroles et tout, il y a vraiment un truc, je m'identifie. Il y a une mélancolie, tu vois. J'adore. Je parlais tout à l'heure de faire les ricains un peu. Il y a des artistes aussi américains qui t'ont inspiré, j'imagine. Bien sûr. C'est Déjà, lesquels tes préférés, tes principales sources mes d'inspiration? préférés, bah, en vrai, il y a Wiz Khalifa qui avait un gros impact sur moi quand j'avais 13-14 ans. Au jour d'aujourd'hui, j'aime énormément Wiz Khalifa. Et aussi eu Taiga qui avait un grand impact. J'écoute moins Taiga aujourd'hui, de toute façon, c'est pas le même genre de son qu'il fait. Mais à l'époque, tu vois, c'était cette période swag et tout, c'était le feu. Tout le monde était matrixé par ça. Ah ouais, Last Kings et tout, tu vois, genre c'était vraiment quelque chose. Et du coup, c'est aussi à ce moment-là que moi je me suis dit, vas-y, moi je vais faire des covers de rap et tout. Je faisais des covers de Taiga. Il travaillait avec une rappeuse, une asiate qui s'appelait Honey Cocaine. Je crois qu'il la produisait et tout. Et moi j'étais grave fan de cette meuf, hyper gangsta, rien asiate et tout. Je crois elle est philippine, bref, tu vois, mais. Ouais. C'était trop bien. Et en gros, c'est ça aussi. J'ai vu un peu des meufs dans ce délire-là qui accompagnaient un peu ces gars-là. Et c'est là que j'ai commencé à faire mes covers de rap quelques années avant de faire mes premiers sons. Ok, donc c'est peut-être pour ça que tu as commencé en anglais. Mais est-ce que c'est pour ça que tu continues à rapper en anglais aujourd'hui? Peut-être parce que tu t'es habitué. En vrai, j'ai pas commencé en anglais parce que j'aimais bien les rappeurs américains. J'ai commencé en anglais parce que comme j'étais une gosse d'internet, comme je t'ai dit, bah, moi en fait j'ai toujours parlé en anglais. Ma soeur m'avait appris à parler anglais et tout. Et puis j'étais toujours sur internet en train de parler avec des étrangers. Et j'ai vite compris en fait que si je parlais français, pas tant de gens que ça allaient me comprendre en fait. Alors que si je parlais anglais, les gens sur toute la planète peuvent me comprendre un minimum. Et c'est ça en fait qui m'a toujours poussée parce que enfin, moi j'écoutais des chansons japonaises, j'écoutais des chansons anglo-saxonnes, j'écoutais plein de trucs différents. Mais je voyais que les trucs en français, c'était pas le plus répandu parce que le français, c'est pas une des langues les plus parlées sur la Terre. Tu vois. Donc c'est vraiment une volonté de parler à tout le monde. En gros. C'était pour parler à tout le monde. Et au final, après, ça a été aussi un moyen, comme j'ai commencé à faire de la musique jeune, de me protéger. Aussi, c'était cool parce que ma famille comprenait pas ce que je disais. Et ça m'évitait des ennuis, tu vois. Et du coup, en fait, c'était un peu ma bulle. Parce que même les gens, en général, n'allaient pas forcément trop comprendre, tu vois, ce que je disais, en fait. Justement, c'est intéressant que tu as dit que c'était pour ton projet parce que je voulais te demander si c'était une manière de mettre de la distance entre toi, Morgane, du coup, et le personnage, entre guillemets, de Lin Chiho. Bah ça, de base, je pensais pas que c'était pour ça. Et c'est maintenant que je réalise qu'au final, ça m'a permis de faire ça. C'est vrai que moi, dans ma vie de tous les jours, j'habite à Paris, je parle français la plupart du temps, même si j'ai des potes étrangers et tout. Je parle français la plupart du temps. Et c'est après, en fait,
il y avait des moments quand j'ai essayé d'écrire en français, parce que j'ai jamais été totalement fermée. Juste au début, moi, je faisais mon truc en anglais. Je voulais être d'abord à l'aise avec ce que je faisais, et après, au moment où ça me viendrait moi-même l'idée, bah, je me mettrais à faire du français. Sauf qu'il y a eu un moment où, il y a quelques années, où j'ai voulu un peu écrire en français. Et puis en fait, je me rendais compte que c'était pas facile parce que du coup, c'était tellement réel. Je sais pas comment dire, c'est tellement moi, c'est tellement ma vie, c'est tellement genre Trop si personnel. j'enregistre un son, c'est comme si je me mets devant le micro là et je parle. Ouais. Alors qu'il y a toujours eu cette limite de voilà, c'est en anglais. Donc même moi, ça transforme un peu ce que je dis et ça adoucit un peu le truc. Je sais pas comment dire. Ok. Et du coup, bah, au final, maintenant, aujourd'hui, j'écris un peu en français. Je suis beaucoup plus à l'aise parce que je pense aussi j'ai pu mieux trouver mon identité et ce que je voulais faire transparaître par ma musique et tout. Mais c'est vrai qu'à un moment, c'est là que j'ai compris. Je me suis dit, mais en fait, si j'arrive pas aussi, enfin, si j'aime pas, j'arrivais, mais j'aimais pas, tu vois, ce que je faisais. Je me dis, en fait, c'est parce que c'est vraiment moi, quoi. Tu vois, genre, c'est réel, genre, c'est ma langue, c'est qui je suis. Et du coup, c'était plus dur. D'accord. Il y a une musique où tu chantes en français qu'on a pu écouter avec Captain Roshi, Nuit. Ouais. Du coup, est-ce qu'on peut s'attendre à voir d'autres morceaux de ce style-là arriver ou... Ouais, carrément, carrément. Franchement, on m'a réclamé du français pendant longtemps. Franchement, le son est très cool. Hein. Merci beaucoup. Mais on m'a réclamé du français pendant longtemps. Et puis au début, il y avait aussi un peu ce truc de. Moi, je veux juste faire mon son. Vous êtes là, vous me dites pourquoi tu fais pas du français, pourquoi tu fais. Laissez-moi faire mon son. Et du coup, il y avait aussi ce truc de, je pense. Je voulais pas faire du français parce que aussi tout le monde voulait que je fasse du français et j'avais pas envie de juste faire ce que les gens me disaient, tu vois. Okay. Alors qu'aujourd'hui, bah en vrai. Bon, de rester maître sur ta musique, quoi. Alors qu'aujourd'hui, quand j'écris en français, ça vient de moi, c'est genre là, j'ai des idées, je suis ah ouais, c'est lourd. Et comme il n'y a plus aussi cette attente, eh ben, je sais pas si je me sens plus libre de le faire. C'est comme quand tu vois, tes parents disent va faire la vaisselle, mais si tu voulais déjà la faire avant, ça va t'énerver, tu vois. Tu vois, t'as capté. Mais ouais, bah, du coup, la connexion avec Rocher, elle se fait comment? Est-ce que vous connaissez déjà? C'est des On se amis en connaissait commun? déjà. Ok. Donc moi aussi, je l'ai rencontré, j'avais 16-17 piges. Ah ouais, donc vous connaissez Donc rien, c'était quoi. au tout début. C'était au tout début avec Big B, je sais pas si tu vois, qu'ils étaient en groupe à l'époque, les Ultimate Boys. Ouais. Et nous, on s'est rencontrés comme ça. C'était l'époque ado. Je pense qu'on s'est rencontrés à Répu, un truc comme ça. Il était avec Big B. Big B me l'a présenté. On est devenus potos. On était jeunes. Et en fait, à l'époque aussi, il n'y avait pas beaucoup de gens qui faisaient ce qu'on faisait. Du coup, ça fait que directement, on s'est connectés. Parce que c'était pas encore aussi commun de faire ses sons, d'essayer de faire son truc comme maintenant. Et du coup, on s'est connectés et tout. Et depuis, c'est le poteau. En vrai, tu vois, on avait fait ce son-là. En plus, il était venu enregistrer le jour de son anniversaire. Ah, Du coup, cool, ça m'avait c'est sympa. marqué, tu vois. Je m'étais dit, ah ouais, moi, ça me faisait chier. Je me suis dit, ah ouais, la session, c'est le jour de son anniv. Il est venu, tout s'en branché, il est resté, il a fait son truc propre. Ça m'a fait trop plaisir, tu vois. C'est grave sympa de sa part, de grave. prendre son temps et tout, de venir pour un jour aussi spécial De que son ouf. anniversaire. Je voulais un peu parler de ta musique, des thèmes que tu abordes. Tu as des musiques assez différentes, tu vois. Celle avec Rocher où tu parles en français, tu as d'autres thèmes, parfois ça peut être un peu dansant. Il y a un son que j'aime bien, c'est avec une artiste espagnole, je crois, qui est un peu ambiance été, on en a parlé tout à l'heure, je crois, en plus, qui est un peu dans une ambiance été, dansante, tout ça. Elle vient du Chili. I can't wait for the summer. Twerking in the sun, yeah, I'm a monster. I score bubble tea, bubbling. Windows down, beat up, murder it. Et il y a des sons qui sont un peu plus sombres, entre guillemets. Tu vois, tu parles de ta vie, parfois c'est pas toujours rose. Si tu devais définir ta musique en 2-3 thèmes, ce serait lesquels? Qu'est-ce que tu essaies d'exprimer en fait quand tu écris les sons? Alors, je pense que ce que j'essaie d'exprimer, en vrai, je dirais la vie, la mort et moi-même. Je sais pas comment le dire, mais pour moi, en gros, c'est un peu, quand j'écris mes sons, c'est un peu ma vision de la vie, c'est un peu, et ça peut être des fois très sombre, mais en fait, pour moi, la sombritude, ça fait partie de la vie. C'est-à-dire que sans les ténèbres, il n'y aurait pas de lumière, tu vois. Ouais. S'il n'y avait pas d'obscurité, il n'y aurait pas de lumière, et l'inverse, pareil. Donc, s'il n'y avait pas de vie, il n'y aurait pas de mort, et l'inverse aussi. Et du coup, c'est un peu une manière deep, c'est juste que bon, on me demande souvent cette question, du coup, j'essaie de trouver des meilleures réponses. Et c'est vrai que, voilà, des fois, on a tendance à me dire, ah, c'est hyper sombre et tout. Après, ça, c'est un peu un autre débat, mais c'est drôle parce que, tu vois, il y a des gens qui vont pas du tout vivre ma musique de cette manière-là. Alors, clairement, des sons où je peux parler de dépression, des trucs les plus dark, les gens vont me dire,
putain, ce son, il est trop cool, j'ai trop kiffé, il me met trop de bonne humeur et tout. Ah ouais, alors Ouais, que je c'est te dark. jure, alors qu'il y a des gens qui vont me dire, ouais, c'est un peu trop sombre pour moi et tout. Et comme j'ai cette manière aussi d'utiliser, par exemple, des instrus qui vont être plus lumineuses, plus bouncy et tout, Ouais. ça fait un peu oublier aux gens la sombritude derrière, tu vois. Et après, il y a des gens, justement, qui arrivent à choper ce truc-là sombre et qui sont contents qu'on puisse en faire un truc plus lumineux. On sait pas parce que c'est un son qui va discuter de sujets un peu plus déprimants que Difficile, le ouais. son doit être déprimant à écouter. En Ok. fait, tu vois, c'est ça, moi, ce que j'aime faire. Et j'aime transformer les émotions. Donc, quand ma tristesse, je peux la mettre sur un truc qui va rendre des gens heureux, mais en même temps, qui vont quand même pouvoir s'identifier à ce sentiment. Bah, c'est ce que j'essaye de faire, tu vois. En vrai, c'est ça. Après, justement, il y a eu... à un moment, j'étais beaucoup tombée dans ce vice un peu où, du coup, bah, je me mettais à faire beaucoup de sons négatifs. Vous êtes dans la J'écrivais... surenchère, ok, vous êtes dans Ouais. la surenchère. Et j'écrivais beaucoup. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, mais moi-même, ce n'est pas la réalité que j'ai envie de me créer. Il y a des choses dont je peux parler. Mais si je tourne tout le temps autour des mêmes sujets, moi-même, c'est le monde que je vais me créer autour de moi. Et il faut D'accord. savoir avancer et aussi inspirer les gens. En fait, j'avais pas envie que les gens ils écoutent mes sons juste pour pleurer ou, tu vois, ou parce qu'ils se sentent mal. Justement, j'ai envie aussi de faire des sons pour leur dire que ça peut aller mieux, ça peut s'arranger, qu'il faut être patient. C'est pour ça, même dans le son, j'ai sorti Nothing Ever Goes As Planned. Ouais. C'est un peu un son qui parle de ça. Donc, rien ne fonctionne comme prévu, tu vois. C'est Genre, tu peux- typiquement le son qui parle de ça. Voilà. Tu peux organiser tout ce que tu veux pendant des mois et des mois. S'il y a un élément perturbateur, il y aura un élément perturbateur. Et tout ce que tu as prévu, ça va pas se passer comme ça. Donc finalement, pour moi, tu as deux options. Soit tu dis, ah, c'est trop chiant, j'en ai marre, et tu croises les bras et tu te fous sous ta couette. Ça, tu te dis, bah merde, il faut que je trouve un autre moyen. Mais c'est en fait, tu que ces deux solutions-là. En vrai, quand je l'ai écouté, ce son-là, j'ai trouvé que c'était une manière, entre guillemets, de, de motiver les gens à passer à l'action et de les motiver à affronter la vie telle qu'elle est. Je sais pas si quand tu l'as écrit, quand tu l'as écrit, tu étais dans cet état d'esprit-là, pardon, d'affronter la réalité telle qu'elle est. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti en l'écoutant. Ouais, c'était totalement ça. C'était un moment dans ma vie. Bah, en plus, c'était par rapport. J'étais en train de créer mon label, je faisais plein de trucs. Ça prenait grave du temps. J'avais des galères à gauche, à droite. J'avais prévu des trucs, ça se passait pas comme prévu. Et tu sais, il y a ces moments-là, t'as trop envie de te dire juste, j'ai mis tellement d'efforts pour faire ça et ça marche pas. J'en ai marre, tu vois. Genre, j'en ai marre, j'en ai ma claque et je suis fatiguée. Sauf qu'en fait, si tu fais ça, bah, ton projet, peu importe ce que c'est, il va jamais aboutir. Mais du coup, ouais, c'est quand ça arrive, c'est à toi en fait de faire les choses pour pouvoir contourner les obstacles galères, qui sont. quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Quand il y a des obstacles, en fait, c'est à toi de les contourner. Et si t'as la flemme et si tu te lamentes, et tu dis, ah, j'en ai marre, personne va le faire en fait. Donc, soit tu le fais, soit tu peux faire une croix sur ce que tu avais prévu, quoi. Comment de la force vient de soi-même. Est-ce qu'on a cette idée aussi dans le prochain projet qui arrive ou c'est Ouais, totalement carrément. des directions différentes? Non, justement, j'essaie de rester fidèle à moi-même, donc quand même de parler de ce genre de sujet. Mais à côté, j'ai envie que les gens aussi, des fois, puissent penser à moins de choses et tout. Bah, par exemple, même dans le son que j'avais sorti, Benz aussi, en fin d'été dernier. C'est des sons qui sont un peu liés, je trouve. Ouais. Bah, Même c'est Monster ça. qui est sorti récemment, Ouais. c'est un peu dans cette idée-là. Ouais, grave. Et bah, dans Benz, justement, quand j'ai écrit Benz, je voulais un truc plus simple. Quand même avec une petite morale derrière, Ouais. mais juste que les gens puissent écouter sans trop réfléchir, qu'ils vont kiffer. J'ai pas envie qu'à chaque fois qu'on écoute mes sons, c'est prise de conscience. Des fois, t'as pas envie d'une prise de conscience. Des fois, t'as envie d'écouter le son et juste de laisser tes neurones chavirer. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, c'est pour ça, il y avait des moments, même moi, en fait, j'ai réalisé quand je performais. C'est pour ça que j'ai écrit Benz. Parce que quand je performais, j'ai réalisé des fois, même moi, c'était trop d'énergie. Toujours de parler de trucs aussi forts, aussi puissants, aussi émotionnels et tout. Je me suis dit, des fois, il faut savoir souffler et juste se laisser aller, tu vois. Ok, prendre de la distance et se laisser porter par le son, c'est une bonne manière de voir la musique. Tac, tac, tac. Je crois qu'on arrive sur les dernières questions, là. Ouais, je suis dans la partie actualité. Du coup, est-ce qu'on peut avoir des détails sur le projet qui va arriver? Peut-être la date? Pourquoi pas le titre? Alors, le projet qui va arriver, bah, justement, quand on s'était parlé de base qu'on avait organisé cette interview, c'était il y a un petit moment. Les choses vont évoluer depuis. Ouais. Du coup, à l'époque, je voulais sortir un projet intitulé 22. Après, comme je l'ai dit dans mon son, rien ne s'est passé comme prévu. Ah bah oui. Avec mon label et tout, machin, en fait, comme je venais de créer mon label et tout, administrativement parlant, j'avais plein de trucs à faire, des trucs qui ont pris du temps et tout. Et en fait, maintenant, je suis un peu dans ce stade où je suis en train de remanier le projet
pour le remettre plus au goût du jour, parce que du coup, bah, y a des sons pour moi qui sont trop anciens, il y a même des sons sur lesquels j'ai envie de faire, enfin, de tirer une croix, de tirer un trait, parce que c'est, tu vois, c'est ancien, et c'est ça qui est dur aussi en tant qu'artiste, c'est de savoir à un moment dire, bon, bah, ça, let it go, tu vois, genre, il est d'art le son, mais, tu vois, genre, c'est plus, pour maintenant, c'est plus, ça représente plus que tel là, maintenant, et le fait aussi que les gens aient attendu mon projet pendant si longtemps, ça fait que moi, je me dois aussi de sortir un truc à la hauteur des attentes. Ok. Et même pour moi, même en vrai, je m'en fous des gens, mais c'est principalement pour moi, comme j'aurais mis du temps à sortir ce bébé, et que c'est mon premier projet que je vais sortir dans mon label, c'est un truc, j'ai envie que Ton ça propre me label, du représente. coup? Ouais, du Ok. coup, c'est pour ça que ça a pris un peu de temps et tout. Du coup, pour l'instant, je ne peux pas donner d'informations sur le projet parce que Zut, alors. il est toujours en train d'être manié et pour l'instant, voilà, on garde un peu les trucs secrets, mais ça va être super cool. Déjà, enfin, comme je dis, ce sera autoproduit. Du coup, Ok. bah, ce sera vraiment 100% moi. C'est ça qui est lourd et c'est ça qui est aussi un peu plus dur parce qu'il faut savoir se canaliser en tant qu'artiste. Mais du coup, voilà, pour l'instant, je ne donnerai pas d'infos, mais qui sait, peut-être une prochaine vidéo avec le hub. Restez à l'affût, on tease, on tease, on tease. Du coup, ça peut-être qu'on va le couper dans la vidéo. Tu peux nous dire s'il y a des featuring ou pas? Sur le projet, non. Zut, on a essayé. J'ai vu un producteur qui m'intéresse, qui produit certains artistes. Je me suis dit peut-être qu'il y a des chances de voir certains artistes sur le projet. On verra ce qu'il en est pour la suite. C'est possible, c'est possible. Bon, en vrai, on a fait un peu le tour des questions musicales. Là, on va arriver sur les toutes dernières questions de l'interview. Des questions un peu plus en mode chill. À la base, on est un média manga, tu vois. Bah On oui. est obligé de te poser des questions sur ça. Mais on va quand même, pour la première, rester dans la musique. Je vais te demander, et tu as peut-être déjà un peu répondu à cette question tout à l'heure. Si tu devais faire un featuring avec un artiste, vivant ou décédé, ton featuring all-time de rêve, c'est avec qui? On remet les lunettes. C'est le petit mouvement. On a des personnages de manga. En la vrai, lumière. pour moi, ce serait Snoop Dogg. Snoop Dogg. Ouais, c'est ce que je dis à chaque fois, parce que moi, pour moi, Snoop Dogg, c'est une légende. Il représente une époque où il n'y a plus tant de gens qui sont là pour la représenter, tu vois ce que je veux Ouais. dire? Et j'apprécie trop son boulot et j'adore ce mec, il est trop stylé, tu vois, c'est Snoop Dogg, c'est mon oncle. Snoop Dogg, on a trop l'impression qu'il a tout vécu en fait. Mais oui, c'est ça, et en même temps, en plus, il est tellement chill. Pas comme les rappeurs un peu vieux qui sont là, ils veulent prendre la tête à tous les petits nouveaux. Lui, il fait ses lives sur Twitch, il joue à De NBA, fou. il s'en bat, il s'en fout, tu vois. Et du coup, voilà, Snoop Dogg, parce que c'est vraiment pour moi un des plus grands rappeurs, il est trop chaud. Donc Snoop Dogg, Snoop, si tu nous regardes, je sais que tu nous regardes. Mais Il y a un featuring à faire là. Deuxième question. Là, il faut peut-être réfléchir un peu. C'est une question qui est difficile. C'est trop dur de répondre à ce genre de questions. Ton top 3 manga all-time. Là, je te prends déteste de les court, questions là. Attention, attention. Je déteste ces questions comme J'ai ça. fait exprès de ne pas te dire qu'on avait cette question. Parce que tu te serais préparé, tu aurais, Ouais, de ouf. fait une réponse politique. Ouais, tu vois, de t'aurais dit, ouf. ah, j'ai pas C'est fâché vrai. et tout. Non, c'est bien de le faire sur le coup, parce que si ça va être en fonction de comment je me sens en ce moment aussi. C'est tu ça, vois. ça peut changer en vrai. Les gens comprennent pas ça, mais en vrai, les tops, ça change tout le temps. Alors, tu sais quoi? Je dirais en 3e position. Attends, je réfléchis encore. Attention. En vrai, prends ton temps. Parce qu'il y a du montage. On peut faire ce qu'on veut en vrai. Ok. Toi, tu dirais quoi ton top 3 all-time? Manga. Ouais. Je sais que dans mon top, il y a Kingdom. Ok. Je pense que je mettrai quand même One Piece. Et top 3, je pense qu'il y a Berserk. Parce que j'ai revu ça il y a pas Berserk en 3? longtemps, et c'était vraiment incroyable. Quand j'ai revu ça, j'ai compris c'était quoi la vie. Ok. Tu peux mettre des animés aussi, si tu veux. Ouais, bah. Ouais, bah, franchement, je pense que je vais mettre. En fait, c'est d'autant plus dur parce que moi, j'aime aussi beaucoup les shoujo, j'aime tout, en fait, tu vois. Ouais. Du coup, c'est difficile de les classifier, mais je dirais, par rapport à l'impact que ça a là, sur ma vie actuellement, je dirais en 3e position. Et en fait, après, j'ai l'impression que j'ai des réponses de noob. J'avais Mais en bossé. vrai, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Exactement. Du coup, moi, je dirais en 3e position Sakura Card Captor. Ok. Du coup, Magical shoujo Girl, de tout ça. qualité. Ouais, parce qu'en fait, les Magical Girls, c'est trop mon truc. Je suis obligée de mettre au moins, tu vois, une Magical Girl dans le bail. En 2e position, c'est compliqué, mais je dirais Death Note.
Death Note. Parce que, même si c'est vieux et tout, moi, je m'en suis jamais remis. Ça veut dire, c'est un des... Tu vois, c'est un des premiers mangas que j'ai lu, un des premiers animes que j'ai regardé. Ok, juste une question. Manga ou animé, Death Note? En vrai, je dirais l'animé. Parce Ouais. que il y a Vous juste répondez tous les ça. musiques, tu vois, les animations entre eux, quand ils se regardent Moi, je suis avec pas les yeux d'accord. bleus, les yeux rouges. Moi, en fait, c'est ça que j'aime. J'aime cette musique qui résonne. Tu vois, t'as capté. En fait, toi-même, tu sens la tension, t'es comme ça. En fait, c'est ça que j'aime. Il prend une Après, chips. le manga, Qu'il mange. il est énervé, tu vois. J'adore le lire et tous les dessins sont super. Mais quand même, l'anime, il te met dans une... Genre, t'es sous tension, tu vois. Tu sens vraiment la tension, t'as les gouttes, tu vois. J'aime trop les jeux qu'ils ont fait quand, tu sais, tout le fond devient noir et Ouais. ça passe d'un personnage à un autre où il n'y a plus que eux deux, entre elle et Kira et tout ça. C'est vraiment... En fait, c'est aussi les souvenirs, je pense, que j'ai accroché à ces moments-là. Mais ça avait développé tellement de réflexions dans mon cerveau quand j'étais jeune, tu vois, sur le bien, le mal, la société, machin. Si ça arrivait dans la vraie vie, qu'est-ce qui pourrait se passer? C'est vrai que ça pose beaucoup de questions, Death Note. Ouais. Et en premier, je dirais... Attention. Attention à ce que tu vas dire. je dirais FMA. FMA? Ouais, Full Metal Alchemist. Non, faut que je la réponse. Carrément, elle rentre dans la vidéo sur la main, elle. Merci. FMA, est-ce que ce serait pas l'œuvre parfaite, en vrai? Moi, je le mets pas en 1, mais je peux comprendre qu'on le mette en 1. Je le mets, c'est la première fois que je le mets en 1. Ah ouais? Mais parce qu'en fait, aussi, vas-y, je les avais relus il y a pas longtemps. Là, je m'étais retapé l'animé. Et vas-y, c'est trop. Parce qu'en fait, quand tu prends historiquement même, il y a trop de références. En fait, l'histoire, elle est incroyable. Ouais. Et en fait, je trouve Puis que c'est même un les des parallèles trucs. que ça dresse et tout, c'est fort. Ouais, et je trouve, au niveau de l'histoire, même au niveau des personnages, c'est un des trucs les plus réalistes. Je sais pas comment dire, mais en gros, comment les frères, ils veulent se sauver entre eux, mais ils ont vécu des trucs super durs ensemble, ils se soutiennent, mais ils ont toujours leurs différends, ils peuvent pas tous dire et tout. Enfin, j'ai trouvé qu'il y avait moins, des fois, ce truc... Enfin, c'était plus réaliste, quoi. Je pouvais plus m'identifier à eux, même si c'était dans le réaliste. On parle de monde... Oui, il y a tu de vois, l'alchimie, mais les t'as relations capté. humaines. Voilà, dans les relations humaines. Et au niveau de l'alchimie, c'est juste incroyable. En fait, ça m'a donné envie de me plonger dans l'alchimie parce que ça relate quand même de trucs qui sont réels, qui ont existé, de vrais savants qui ont fait des vraies recherches il y a des centaines d'années, avec des vrais sceaux, tu vois, qui sont et moi, je suis grave dans les trucs comme ça. Ça veut dire, quand j'ai compris en fait que même en fait, tu pouvais pousser le truc de Full Metal Alchemist plus loin en te renseignant sur l'alchimie et vraiment en essayant de voir pourquoi l'auteur il a mis ça à tel truc et tout. Enfin, il y a plein de livres, il y a plein d'études, tu vois, de trucs que de grands fans Ça et tout touche ont plein de fait. domaines, en fait. Ça touche plein de perspectives. Exactement. Et du coup, je trouve ça très c'est fort. intelligent. Même, tu vois, le concept de l'échange équivalent et tout. Et au final, à la fin, on me dit, mais est-ce qu'au final, dans la vie, est-ce que ça existe vraiment? Est-ce que tu peux avoir un échange équivalent ou est-ce qu'il n'y a pas toujours quelqu'un qui va s'en sortir en perdant. donnant moins voilà. Et ça m'avait trop matrixé, en fait. Et du coup, voilà, pour le moment, c'est ça, enfin, mon top 3. Après, c'est vraiment, je suis trop nulle pour choisir les trucs que je préfère. Donc, c'est juste là, sur le Mais pouce qui m'est venu. t'as un top 3 de qualité, quand même. Hein. Merci, T'as un top 3 merci. de Parce qualité. que tu connais, je suis obligée de mettre les vrais trucs, quand même, tu vois. Tu m'as dit Mais culture après, manga depuis Death 7 Note, ans. Death Note, faudrait que je le vire quand même du top 3 parce que je le mets toujours dans le top. Il faudrait que tu vois, tu vois. Mais si c'est une œuvre qui t'a marqué, Ça m'a en beaucoup vrai, ça marqué. peut rester là. Mais je pense qu'il faudrait. Bah, ça, c'est une discussion, on en parlera après. En off. Mais non, franchement, il y a eu tellement d'œuvres, tu vois, qui ont changé ma vie et tout. Donc, c'est très, très dur de choisir, quoi. Et surtout, selon où tu en es dans ta vie, tu vas raisonner différemment avec certains trucs. Donc, Il y a un personnage auquel tu t'identifies particulièrement dans les mangas que tu lis ou quoi? bah, franchement, dernièrement, là, je me. Non, en fait. J'ai peur de la réponse, là. J'ai peur. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Dernièrement, en fait, j'étais un peu en mode Dark Sasuke, tu vois. Ah ouais. Mais la honte, c'est pour ça que je voulais pas dire ça. C'est pour ça que j'ai rigolé, mais en fait, je voulais pas dire. On va couper. On va couper. Non, c'est faux, parce que justement, moi, j'ai toujours été plus dans le ouais, tout le monde est là, ah, Sasuke, mais moi, j'ai beaucoup de respect pour Naruto. Je trouve qu'il a souffert, personne ne le prenait au sérieux. C'est les Et efforts, il Naruto. connaissait même pas son histoire, voilà. Alors que Sasuke, il avait rien besoin de faire et tout le monde, tu vois, franchement. Bref, en tout cas, tout ça pour dire que sinon, je vais continuer sur FMA, je vais dire Edouard, parce que il a ce truc-là où il doit veiller sur son frère, mais en même temps, lui aussi, tu vois, il doit faire sa vie, mais il est dans des dilemmes, il doit prendre des décisions qui sont pas que pour lui. Du coup, Ouais. des fois, tu regardes l'animé et tu te dis, mais quand même, c'est un bâtard, tu vois, comment il est avec son frère et tout. En fait, le mec, il porte sur ses épaules un poids de fou. Et du coup, des fois, il peut être froid, il peut paraître comme méchant ou il peut paraître comme... tu vois, un peu, Égoïste ou voilà. Alors qu'au fond...
il encaisse, quoi, il enchaîne, il essaye de sauver le monde. Le mec, c'est un enfant en vrai. Ça, c'est un des trucs les moins réalistes que je trouve, c'est leurs âges, tu vois. Genre, ils sont censés être petits, quoi. Après, c'est des génies. Exactement. Donc, si c'est aussi dans un autre monde, tu vois, au final, j'arrive à comprendre à quel point ils sont jeunes des fois dans leur comportement. Ouais. Mais comme à côté de ça, ils font des trucs de fou, c'est vrai que tu te dis, bah moi, à 11 ans, je sais pas si j'aurais fait ça, tu vois. Mais dans tous les cas, c'est incomparable. Mais du coup, ouais, moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup Edouard parce qu'en vrai, après ce qu'il a vécu, moi, je sais pas, je serais partie en couille. Hein. Edouard Delric, on note Edouard Mais après, je suis une Delric. grande fan de FMA, donc tu vois, ce sera toujours une de mes rêves principales. Bon, en tout cas, là, je pense qu'on a épuisé toutes les questions. On a fait le tour, on a fait un bon tour. Ouais. Je vais te laisser le mot de la fin. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire à tes fans, aux abonnés du Hub qui te regardent par là? Un mot pour les laisser. Bah, du coup, merci Une d'avoir annonce. regardé la vidéo jusqu'au bout. Ça me fait très plaisir. Merci au Hub de m'avoir invité. Merci à toi. Ça fait plaisir vraiment. Et j'espère qu'on se reverra bientôt. Suivez mes actualités. Abonnez-vous à mes comptes sur les réseaux sociaux, Spotify, etc. Abonnez-vous au Hub. Et j'espère qu'on se refera un truc bientôt. On se refera un truc. Merci. À la prochaine, l'équipe. À bientôt. The clock is ticking, wake up. You just got caught in storm. Open your eyes and take control. You're not like them, no, no. Brain off. Don't hold on to the good times.